Les jeunes qui arrivent, ils ne sont pas aussi accrochés à certains principes de la laïcité. Je suis pas sûr qu'ils le comprennent. Beaucoup le voient comme une contrainte et parfois un non-respect des religions, alors que c'est l'inverse. Comment voulez-vous que ces valeurs soient transmises par des gens qui ils ne sont pas accrochés à ces valeurs? Dominique Bernard, un professeur, a été assassiné la semaine dernière par un terroriste islamiste et c'était 3 ans après l'assassinat de Samuel Paty. Vous qui étiez instituteur à cette époque-là, qu'aviez-vous ressenti ? Ah bah c'était un choc, ça a été quelque chose pour moi d'épouvantable, parce que c'était quelqu'un qui a été lâché par l'institution et aussi lâché par les collègues. C'est ça la réalité. Et oui, ça m'a choqué énormément, ça m'a marqué. Et j'étais furieux quand j'ai appris la mort du professeur d'histoire. Enfin, c'est 3 ans après, le jour de l'anniversaire. Enfin, c'est tout de même énorme. Et ça, beaucoup de collègues sont en colère. S'il y avait eu quelque chose de fait, on n'en serait pas là. D'ailleurs, c'est clair et net. Il visait un professeur d'histoire et géo. Ça m'étonne pas. L'histoire, c'est réfléchir sur le passé pour préparer le futur. Ce sont des professeurs qui enseignent aussi l'éducation civique, donc les lois de la République, que des islamistes ne peuvent pas supporter. Ce sont des gens qui ont été sacrifiés. Voilà, on va mettre des petites bougies, on va mettre des petites fleurs, et dans 3 ans, si ça se trouve, ça va recommencer. Vous avez enseigné pendant 47 ans dans des classes élémentaires, et particulièrement en CM2, avant de prendre votre retraite cet été. En un demi-siècle, diriez-vous que le public d'élèves a beaucoup changé ? Oui, ça a drôlement changé. Oh là 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 là, ça a changé au niveau de la discipline, déjà. Les gamins d'aujourd'hui sont beaucoup plus difficiles que les gamins lorsque j'ai fait mes débuts. Ils ont un grave problème de concentration. Et on est constamment dans le zapping. Avec les téléphones qui pourtant dans le primaire sont interdits. Les téléphones sont interdits. Je sais que l'année dernière, mes élèves avaient tous des téléphones dans leur cartable. Les enfants sont confrontés à un flux d'informations, mais ils ne savent pas l'assimiler. Ça rentre dans l'école. Et on est confronté parfois à des bagarres, on est confronté à des conflits qui n'existaient pas avant. J'ai été dans le 16e arrondissement, rue Michel-Ange, lorsqu'il y avait la guerre des Malouines. Et j'avais des enfants argentins, ils avaient des enfants britanniques. Ça a été compliqué, mais ça s'est calmé. Parfois, maintenant, c'est beaucoup plus difficile. Je plains mes collègues dans certains quartiers avec ce qui se passe en Israël et en Palestine. Bien sûr, ça a changé le rapport à la vérité. Avant, quand j'ai débuté, il n'y avait pas tous les ordinateurs, il n'y avait pas tous les téléphones. Magister Dixit, le maître a dit, et la vérité venait du maître. Maintenant, les enfants vont douter lorsqu'on fait un travail de science, ils vont aller vérifier sur Internet. Donc il y a un gros travail à faire aussi sur savoir se méfier des informations qui sont diffusées sur le net. Et depuis quelque temps, on est obligé aussi de ce qu'on appelle de travailler sur le fait religieux. Il fallait présenter les différentes religions. Donc il y avait le christianisme, l'islam, le judaïsme, et oui, je me rappelle d'une petite fille qui dit « Mais moi, je suis pas tout ça, qu'est-ce que je suis ?» Ben oui, les athées, il faut en parler aussi. C'est vrai que ils ont tendance à être mis un peu sur le côté. Et les autres ont une appartenance, et certains en sont très fiers. C'est-à-dire quand j'ai débuté, tout ce qui était fêtes religieuses, bon, ça se faisait de façon un petit peu... Tandis que là, les fêtes religieuses sont très marquées. Le ramadan, on a été obligé d'intervenir plusieurs fois auprès des familles avec des enfants qui tombaient, ils avaient faim. Il y a une radicalisation, oui. J'ai eu le cas d'un enfant l'année dernière. Les parents lui disaient de manger, il ne voulait pas. Il voulait faire le ramadan. Alors on est obligé de lui expliquer qu'à son âge, c'était pas nécessaire, qu'il avait le droit de ne pas le faire, les parents étaient là. Les parents nous ont soutenus. Et parfois c'est l'inverse, parfois c'est l'enfant doit faire le ramadan. Par exemple la piscine. La piscine, c'est une activité obligatoire. Eh bien depuis quasiment 6 ans, 7 ans, nous avons des filles qui sont systématiquement malades lorsque nous avons piscine. Alors après, soit on va en conflit, soit on ferme les yeux. Est-ce que par conséquent, ça a changé la manière d'enseigner ? Vous êtes-vous parfois censuré ? Certains sujets, oui, je peux les évacuer. La guerre d'Algérie. Ça, c'est un sujet qui n'est jamais abordé, alors qu'il est en programme. Il faut être très clair, il faut faire très attention, et les tensions sont de plus en plus grandes. Pas tellement encore en élémentaire, mais au collège, alors là, ça prend des proportions parfois incroyables. Et au lycée aussi, bien sûr. J'ai toujours aimé les matières un peu compliquées, un peu complexes, où on est sur le fil. Ça donne du sel à la pédagogie, ça. Mais beaucoup de mes collègues ne le faisaient pas. J'étais un des rares à le faire à l'école. Soit parce qu'ils n'avaient pas le temps, soit parce qu'ils sentaient que ça pouvait être compliqué et mal reçu par certains enfants. Ils ont peur, ils ne savent pas s'y prendre, peur de mal faire, peur d'avoir des ennuis avec des parents, peur d'avoir des ennuis avec des élèves, peur d'avoir des ennuis avec la hiérarchie. Ou alors une forme, oui, peut-être de lâcheté en disant pas de vague. Voilà, c'est le grand mot, voilà, le grand terme, pas de vague. Donc, je n'ai pas envie d'avoir d'ennui. Puis bon, il y a aussi, avec l'actualité, il y a aussi une certaine désespérance. Ça ne change pas, quoi. Rien n'a été fait, rien ne change, et ça devient de plus en plus dur.
Vous étiez aussi formateur pour la future génération d'enseignants. Êtes-vous inquiet de la relève? Au niveau des jeunes, il y a un changement très très net. Ça fait une dizaine d'années, il n'y a pas de problème avec les instituteurs. Quand on est passé aux professeurs des écoles, donc avec une formation différente, une formation universitaire, on a assisté petit à petit à ces dérives. Dans une classe, vous devez avoir affiché, par exemple, la Marseillaise. Vous devez avoir affiché il y a la charte de la laïcité. Vous devez avoir affiché la déclaration des droits de l'homme. Dans beaucoup de classes, c'est là et puis c'est tout. Et beaucoup de collègues, de jeunes collègues, bon, la Marseillaise c'est ringard, voire nationaliste. Quand il faut l'enseigner, ça les dérange parce qu'en termes citoyens, c'est cruel, c'est sanglant. Oui, mais ils sont pas dans le contexte. C'est un champ de guerre. Alors quand les enfants, les élèves sentent des hésitations comme ça, il y a la brèche. Par exemple, sur la laïcité. Pendant quelques années, nous intervenions sur la laïcité en tant que maître formateur. Nous avons été écartés, pour ne pas dire éjectés, par les professeurs d'université. Donc les jeunes qui arrivent ne sont pas au clair. J'ai eu des grandes discussions, par exemple, avec des jeunes collègues sur le voile. Moi, je suis ce qu'on appelle un laïcard, un vieux de la vieille, et ça me choque énormément. Et elle me disait, non, ça les gênerait pas d'avoir une collègue portant le voile. Ils ne sont pas aussi accrochés à certains principes de la laïcité. Je suis pas sûr qu'ils le comprennent. Beaucoup le voient comme une contrainte, et parfois un non-respect des religions, alors que c'est l'inverse. Comment voulez-vous que ces valeurs soient transmises par des gens qui ils ne sont pas accrochés à ces valeurs? Donc pour vous, l'éducation nationale a sa part de responsabilité? Il y a vraiment une nette dégradation de l'éducation nationale. Et surtout, ce pas de vague. Quand on contacte la cellule juridique du rectorat, c'est bon, d'accord, on va voir, et puis on voit rien. Donc il y a une certaine amertume. Renvoyer un élève, c'est quasiment impossible, et vous allez avoir des pressions de tous les côtés. Mais vous avez des enfants maintenant hyper violents. J'en ai eu un l'année dernière, je peux vous assurer, qui avait agressé la directrice de son école, qui avait agressé son institutrice, qui avait agressé ses camarades. On l'a déplacé, on déplace les problèmes. Et on l'a mis dans mon école et dans ma classe. Les inspections, maintenant, ça se résume à une visite, comme ça, de temps en temps, où on va vérifier que vous faites bien votre travail, c'est-à-dire que les élèves ne sont pas sur les tables, tout ça, c'est tout. Il y a un manque de réponse. Ah, les défenseurs, les hussards noirs de la République, mais les hussards noirs de la République sont seuls. C'est ça que je reproche beaucoup aux hommes politiques, parce que l'éducation nationale, c'est politique. C'est qu'ils ont laissé s'effondrer par lâcheté toute une structure.